vous entend même s'il y a le masque derrière ça. Et bon, bienvenue, et aussi ça me fait plaisir de partager avec vous. Et c'est intéressant comme on a chanté d'un Dieu qui est grand et un Dieu il peut être un refuge pour nous et un Dieu qu'on peut compter sur lui. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la confiance. Ok? Donc, il y a un verset clé, et peut-être vous le connaissez par cœur aujourd'hui, c'est en Proverbe, chapitre 3, Proverbe 3, versets 5 et 6. Alors, il y a certains qui peuvent dire, ah oui, je me rappelle, j'ai appris par cœur ces versets quand j'étais petit. Proverbe 3, 5 et 6 dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. On va prier. Seigneur, merci pour ces journées, merci pour ta parole. Et Seigneur, on te demande que tu nous parles par intermédiaire d'elle. Seigneur, merci. Et on prie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je relis, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Donc, le thème, c'est la confiance. Ok. Donc, vous voyez, et je suis allé dans le dictionnaire pour chercher qu'est-ce que ça signifie? Confiance ou avoir confiance. Ok. Donc, j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant aussi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Ok, je répète. Ça signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant aussi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Donc du coup, vous voyez, je travaille avec Parole de Vie, l'économie de vacances. On est en train de préparer une semaine et pour les jeunes, parce qu'on n'a pas pu faire les camps cet été, et on avait différents thèmes. Donc, une des thèmes, c'était la confiance. Donc, je dis, il faut qu'on soit plus simple. Donc, comment est-ce que je pourrais faire ça? Donc, j'ai inventé ma petite boîte. Vous voyez? Elle est tout belle, hein? Elle est bleue, parce que moi, je suis un garçon. Vous voyez? C'est clair. Et ça dit la boîte à Miguel, parce que je m'appelle Miguel. Vous voyez, on a mis 2 fois, comme ça, on s'assure que tout le monde sait que c'est ma boîte à moi. Okay? Donc, du coup, quand on dit on fait confiance, c'est quand on remet quelque chose que c'est précieux à quelqu'un, en se fiant à lui et en s'abandonnant à sa bienveillance, à sa bonne foi. Waouh! Donc, ici, dans la boîte à Miguel, on pourrait lire, on peut retrouver pas mal de choses. Mais bon, s'il y a des choses précieuses pour moi, c'est peut-être mes rêves. Qu'est-ce que je veux pour le futur, que j'aimerais bien. Et je ne sais pas, en anglais, on appelle le bucket list. Vous voyez la liste qu'on a dans un petit seau et on dit voilà, ça c'est la liste de mes rêves et un jour, si je passe ce service et je peux cocher toutes les choses sur la liste, ça serait génial. Donc il peut avoir des rêves comme des voyages, et fonder une famille, avoir des enfants, et quand on parle aux jeunes, je ne sais pas, être une célébrité, et joueur de foot professionnel, et beaucoup de choses. Hein. Mais on a des rêves. Nous tous on a des rêves, n'est-ce pas? Oui ou non? Bien sûr. Quelle autre chose on a qui est précieux? Notre santé. Regardez comment nous sommes aujourd'hui avec des masques. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on prenne soin de notre santé. Et ça, c'est précieux. Et quand on dit on fait confiance, on remet quelque chose que c'est précieux à la bonne foi, à la bienveillance de quelqu'un. Okay? On fait confiance. Et combien de fois,
peut-être qu'on sait qu'on ne doit pas faire des choses parce que ça nous fait mal à notre santé, et on le fait quand même. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui me dit « Ah non, t'inquiète, oh, c'est pas autant comme ça. Tu peux gérer comme ça. Et tu peux aller un petit peu plus. » Et quand on parle aux jeunes, oui, oui, essaye la cigarette parce que c'est pas de problème, ouais, on s'amuse, t'es jeune, c'est pas un problème aujourd'hui. Et ça continue comme ça, et ça continue de toute façon. Et donc, ma santé, on fait confiance à quelqu'un. On écoute quelqu'un, et on a écouté certaines choses, mais après on les change. Pourquoi? Parce qu'on remet quelque chose que c'est précieux, et on se fie à quelqu'un. Donc du coup, on pense aussi à nos corps en général. Okay? Donc, je ne sais pas vous, mais après, pendant la quarantaine, et les semaines ils continuent à passer, et le petit bidon, c'est devenu un petit peu plus que petit bidon. Okay? Et on penserait à la brioche, on penserait à des choses comme ça, et donc on commence à penser, ah oui, il faut que... Et on ne peut pas sortir dehors, on peut profiter des 1 kilomètre, on peut aller, on doit faire ça, et on fait confiance. On dit voilà, on fait confiance à qui? Bah, c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui sont des coachs des sports, pour devenir, à aider quelqu'un à être en forme, et on remet quelque chose qui c'est précieux. S'il m'a dit qu'il faut que je fasse une trentaine de pompes, bah, il faut que je fasse une trentaine de pompes. Bah, on rigole comme ça, mais combien de fois même, nous, on fait confiance dans notre corps entier sur quelqu'un? Et quand on pense à ça, on pense aussi à les relations qu'on a. Okay? Et on fait confiance. Je te donne quelque chose qui c'est précieux. Et qu'est-ce qu'il va faire? On fait confiance parce qu'on dit, voilà, tu vas traiter mon corps d'une façon que c'est digne. Est-ce que c'est digne? Fais attention. Donc du coup, on continue. Bah, il y a quelque chose que je fais confiance. Mon temps. Bah, le temps que je peux vous donner ou que je donne à quelqu'un, c'est précieux. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas le réutiliser. Je ne peux pas le recycler. Non, non, c'est fait, c'est passé. Vous êtes là aujourd'hui. Vous pourrez être dans un autre endroit, mais vous avez choisi d'être là aujourd'hui. On ne peut pas revenir en arrière. Donc quand on met quelque chose de précieux, on fait confiance à quelqu'un par rapport à un montant, c'est précieux. Et on regarde, on dit, est-ce que j'ai loupé mon année? Est-ce que j'ai loupé ma semaine? Est-ce que j'ai loupé... On dit, voilà, bah, à qui je fais confiance? Et on va voir ça plus tard. On pensera à nos secrets. Ok? Waouh! Est-ce qu'on a le secret? Moi, je pense qu'on a tous des secrets. Okay? Et on fait confiance. Bah, c'est la petite boîte qui dit, tiens, ça c'est mes secrets. C'est précieux pour moi. Et on s'abandonne. Quand on a des secrets, on pense aussi à, des fois, mes problèmes. Okay? Il y a des choses que je ne peux pas partager avec tout le monde. Et je n'ose pas, parce qu'en fait, c'est des soucis que ça m'arrive à moi, et je n'ai personne. Et des fois, quand je dis, ok, je vais partager avec toi, je m'ouvre. Je me laisse à l'évidence. Donc, c'est des choses précieuses. En fait, mon femme, c'est ma vie. Pas? Donc, toutes ces choses-là, quand on dit on fait confiance, c'est ma petite boîte. Elle est belle. Elle est précieuse. Je fais confiance. Je remets quelque chose qui est précieux à quelqu'un, en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Donc, on va répondre ce matin à 2 questions. Okay? Vous voyez, quand on arrive au numéro 2, ça veut dire qu'on est fini. Vous êtes soulagé, vous allez pouvoir enlever vos masques dehors, pas ici, mais bon. Et donc, on va continuer. Numéro 1. En qui on met notre confiance? Ça, c'est la première question.
Et parce qu'il faut se rappeler, c'est quelque chose que c'est précieux. Ça va être clé de penser en qui on la met, ces confiances-là. Bah, quand on est petit, c'est facile. Hein. On dit, on la met notre confiance dans nos parents, n'est-ce pas? Bah, bien sûr, ils gèrent. Et mon père, il gère, ma mère, il gère. Et on continue à grandir et on commence à retrouver l'idée de l'autorité. Donc on le retrouve à l'école. Et on continue à avancer. Bah, on voit aussi les autorités, la police. Et après, quand on met notre confiance, on continue à mettre confiance sur des amis. Ah oui, c'est normal. Hein? Et à l'âge des collèges, des fois, les amis sont beaucoup plus importants que même les parents et les autorités. C'est très fort, ces liens. Et ça continue. Et à cette période-là, on parle des idoles, des célébrités. Aujourd'hui, on parle des influenceurs. Okay? C'est des youtubeurs, nous, les adultes, peut-être pas trop, mais quand même, l'idée d'autorité, l'idée des amis, bah, ça continue. Hein. Donc, en qui on met notre confiance? Donc, une autre question. On voit quoi dans cette personne-là pour dire qu'on va mettre notre confiance? Bah, peut-être qu'ils sont plus populaires. Bah, c'est ça. Ils sont reconnus par beaucoup de personnes. Ils sont reconnus par la société, donc du coup, bah, il faut leur faire confiance. Peut-être c'est ça. On pense aussi qu'on voit qu'ils sont meilleurs, ou ils ont des capacités meilleures dans certaines choses. Okay? Peut-être on met la confiance dû à ça. Peut-être parce qu'en fait, ces personnes-là, ils vont nous aider à faire partie d'un groupe. Un groupe, on dit un groupe au niveau social, un groupe au niveau même dans le travail. Okay? Donc, il faut faire confiance à ces personnes parce que ces personnes vont nous aider à faire partie du groupe. Et c'est important de faire partie d'un groupe, d'une communauté. On fait confiance à certaines personnes parce que les autres lui font confiance. On fait confiance aussi parce qu'ils nous comprennent. Ils passent du temps avec nous et ils exercent de l'empathie. Ok. Et ça le légitime. Et on fait confiance parce que, ah ouais, ces personnes-là, ils nous mettent en valeur. Ils me disent que je suis fort, que je suis beau, que je suis. Ok. Mais vraiment, quelles sont les caractéristiques qu'on doit rechercher dans une personne qui est digne de confiance? Et c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu quand on parle en qui je mets ma confiance. Donc, première caractéristique, je pense que ce sont des gens qui prennent des bonnes décisions. Donc, si vous voulez mettre votre confiance dans quelqu'un, ben, il faut penser à des personnes qui prennent des bonnes décisions. Où on trouve ça dans la Bible? Matthieu chapitre 7, versets 17 et 18. Si vous voulez le chercher, on va le chercher, mais sinon, vite fait, ça dit, et ainsi, un bon arbre porte des bons fruits. Un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre des bons fruits. Voilà, c'est des bons sens. Ok? C'est ça qu'on parle de décision. Si on prend des bonnes décisions, on aura des bons résultats. Un bon arbre qui prend des bonnes décisions, il ne va pas récolter des mauvais fruits. Vice-versa. Donc, une caractéristique d'une personne qui est digne de confiance, oui, elle prend des bonnes décisions. Et une autre caractéristique, ils ne vous font jamais sentir inférieur. Ça, c'est important. Et qui a dit ça?
et qui a fait vraiment, il a fait vraiment une philosophie dans sa vie. Et c'est l'apôtre Paul. Vous pouvez trouver en Philippiens chapitre 2, verset 3, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. En fait, on peut traduire ça par égoïsme. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Donc du coup, quand on cherche quelqu'un qu'on veut, on va lui donner quelque chose qui est précieux pour nous. Il faut qu'on voit dans cette personne-là qui considère les autres pas comme inférieurs, sinon comme supérieurs à eux-mêmes. Waouh! Et là, c'est Paul. Paul qui était quelqu'un qui était vraiment préparé. Et on parlait de Paul qui c'était des pharisiens, juifs des juifs. Et il avait même la citoyenneté romaine, qui pour un hébreu, ce n'était pas simple de l'avoir. Donc lui, il disait, il faut traiter les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Donc du coup, une autre caractéristique, ces personnes-là, ils ne font jamais vous sentir inférieur. Et après, notre caractéristique, c'est qu'ils sont eux-mêmes honnêtes. Ils sont eux-mêmes. Il n'y a pas de doublure, ils sont honnêtes. Proverbe chapitre 12, verset 22, ça dit, le Seigneur déteste les menteurs, il approuve ceux qui pratiquent la vérité. Bon fois, Proverbe 12, 22, le Seigneur déteste les menteurs et il approuve ceux qui pratiquent la vérité. Bon, ils sont eux-mêmes, ils sont honnêtes. Et autre caractéristique, il tient ses promesses. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la. Et ça, on lit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 et 4. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard, car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi, tiens ce que tu promets. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans tenir parole. Donc, du coup, notre caractéristique, il tient ses promesses. Ce qu'ils disent, et ils vont le faire. Donc, une autre caractéristique, il vous accepte tel que vous êtes. Et ça, c'est fort, parce qu'il n'y a pas besoin que vous changiez pour que c'est quelqu'un que tu peux ou vous pouvez lui faire confiance. Ils vont vous accepter. Ils ne vont pas vous demander de changer qui vous êtes. Et c'est intéressant quand on parle de la confiance aussi. Et le Seigneur Jésus, il a dit, la fidélité, c'est clé pour la confiance. Quelqu'un qui est fidèle. Donc on le trouve en Luc, chapitre 16, verset 10. Et si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Donc celui qui est fidèle à lui, on peut lui faire confiance. Donc pourquoi? Et quand on fait confiance à quelqu'un de quelque chose qui c'est précieux, quelque part, on se soumet, comme on lit la définition, à sa bonne foi. Il y a une question de soumission. Ah oui, je ne veux pas me soumettre. Ah non, j'ai ma vie, j'ai ma liberté, tout ça, machin. Oui, mais dès que tu as partagé quelque chose qui c'est précieux pour toi, tu te soumets à que ces personnes vont faire ce qu'ils veulent avec ce que tu as partagé. Waouh! On parle qu'on n'a pas de soumission? Oui! Ah oui, non, je ne voulais pas faire ça. C'est trop tard. Et donc, en qui on peut faire notre confiance? C'est le verset avec lequel on a commencé, et c'est notre verset clé. Mets ta confiance en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence.
tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur les bons chemins. Après, tu dis, ok, Miguel, et ça veut dire qu'on peut faire confiance en Dieu et pas aux hommes, d'autres personnes? Oui, mais il faut faire attention. Il y a un verset dans la Bible, en Jérémie, chapitre 17, verset 5, ça dit, voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Pas. Ça veut dire que je ne peux pas faire confiance à personne. Ce n'est pas exactement ce que le cœur de ces versets veut dire. Il faut le lire jusqu'à la fin, vous voyez. Ça commence à dire, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait ses moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc du coup, le problème ici, c'est pas qu'on ne peut pas faire confiance dans l'homme. C'est que dans la priorité et dans le niveau de confiance, on a laissé que la place qui doit être la place de Dieu au niveau de la confiance soit la place de l'homme. Donc on a mis l'homme à la place de Dieu. Et ça, c'est le problème. C'est pour ça qu'il dit, vous voulez faire comme ça, et les hommes, ils vont vous décevoir. Parce qu'en fait, on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Et on a des erreurs, on fait des erreurs. Okay? Mais Dieu, il est parfait. Dieu, il ne change pas. Lui, il est digne de confiance. Donc du coup, vous voulez faire confiance à des personnes, oui, il y a des personnes qui... On a des caractéristiques qu'on a vues dans la Bible, et on peut faire confiance à ces personnes-là. Mais d'abord, mets ta confiance en l'Éternel. Okay? Parce que c'est lui qui est parfait. C'est lui qui ne peut pas nous décevoir. Donc on a répondu à la première question. Deuxième question, ça va aller vite. C'est pas seulement en qui on fait confiance, mais sur quoi on fait confiance. En qui on fait confiance? Il faut chercher une personne dans laquelle on ne va pas trouver une erreur, on ne va pas trouver une déception, et on sait qu'on peut la trouver dans la personne de Dieu. Ok? Simple. Sur quoi? On cherche la source. Et on sait que, avant de parler des sources, on peut parler aussi de nos codes de vie, notre philosophie de vie. Okay? Quand on parle de philosophie, on parle de comment est-ce qu'on est habillé, comment est-ce que nos opinions, et des fois, ça dépend à qui on fait notre confiance, comment seront nos opinions. Okay? Vous voyez, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui aimait le foot, c'est quelqu'un que je connaissais de l'Argentine, qui aimait le foot. En Argentine, on aime tous le foot, okay? mais pas pour arriver au point d'être un ultra et comme supporter dans un club. Okay? Mais lui, il a commencé à traîner avec des personnes qui étaient des ultra supporters d'un club. Et là, dans ces clubs-là, c'est un petit peu la mafia. Okay? Donc il est devenu, et même ses opinions, ils ont commencé à changer. Parce qu'en fait, il suivait les opinions de son groupe. Donc nos codes, nos philosophies, et ça dépend aussi de notre groupe. Et il y a le langage qui change aussi. On parlait d'une façon, maintenant on parle d'autre façon. Il y a la loyauté qui change. On ne touche pas les gens de mon groupe. Et des fois, c'est aussi nos codes ou notre philosophie de faire, c'est aussi en dépendant de l'activité qu'on fait aussi. Donc, ça dépend de quoi. Comment est-ce qu'on filtre, okay, sur quoi on base notre confiance? Il faut penser à quelle est la source. Donc, quelle est la source pour aujourd'hui? Quand on pense aux jeunes, il y a Instagram, il y a TikTok, et il y a YouTube. Pour nous les adultes, ça devient plus Google.
Okay? On n'a pas une solution. Google, et on n'a même pas besoin de taper. On dit Google, et qu'est-ce que c'est ça? J'ai oublié ça. Pour ceux qui sont Apple, c'est Siri. Dis Siri. Et c'est quoi la source, okay, de notre confiance, dans laquelle on base notre confiance? Vous allez rigoler, mais quand j'ai posé ces questions-là à certaines personnes, et ils m'ont dit peut-être Netflix. Oui, parce qu'en fait, en ce moment, il n'y a pas que de films, il n'y a pas que des séries des policières, du sang. Il y a aussi des séries, des documentaires, et il y a des célébrités qui font des trucs. Et waouh, du coup, regarde ce que celui-là a fait. La source, c'est peut-être la télé, et la source, c'est ce que disent les amis. La source, c'est ce que dit, ce qui fait la famille. La source, peut-être, c'est en base de nos expériences, en lieu de conseils. Donc, on peut trouver différentes sources. Et la source, peut-être, c'est la richesse. Et la Bible dit, Marc 10, 24, ça dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, mes amis, la seule source dans laquelle il n'y a pas d'erreur, c'est la parole de Dieu. Et c'est le manuel d'instruction. C'est la notice pour un chrétien. Okay? Donc, regardez ce que dit le Psaume 33, verset 4. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Waouh! Je répète. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Donc, sur quoi on va filtrer notre confiance? Est-ce que sur les réseaux sociaux, peut-être les amis, ou sur la parole de Dieu? Donc, les amis, aujourd'hui, je vous encourage à prendre ce livre, que c'est la notice, c'est le manuel d'instruction. Et c'est cette parole, c'est cette lumière qui va illuminer notre chemin. Et c'est là où il y a plein de conseils pour avancer dans la vie. Et en qui on va faire notre confiance? Dans la personne de Dieu. Sur quoi on va baser notre confiance? Sur la parole de Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. On en a chacun de nous nos petites boîtes. Il y a des choses précieuses à l'intérieur. Et quand on fait confiance, on s'abandonne, on se soumet. Et j'espère que vous pouvez, et nous pouvons, prendre les bonnes décisions. Prions. Seigneur, merci pour ces journées que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, merci parce que toi, tu es digne de faire confiance, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'en fait, nous, on est des personnes qui commettent des erreurs, Seigneur, Seigneur, des fois, on déçoit. Mais Seigneur, toi, tu es quelqu'un qui est digne. Tu es quelqu'un qui est fidèle et tu es quelqu'un qui est toujours là pour nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être fidèles à toi. Aide-nous à te mettre en valeur dans la première place de notre vie, Seigneur. Et aussi faire de tes paroles, ta parole, la Bible, Seigneur, cette notice, cette manuel d'instruction sur Seigneur, pour pouvoir avancer et filtrer, Seigneur, aussi notre confiance sur elle. Seigneur, aide-nous. Et on prie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Miguel. Je vous invite à vous lever pour le dernier chant que nous allons chanter ensemble avant de nous quitter. Je vais juste vous lire quelques versets pour introduire ce chant dans le psaume 8. Au verset 2, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté domine le ciel. » Au verset 4, « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains,